Et bonsoir. Avant de lancer la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous faire une petite intro pour vous expliquer ce que vous allez voir et vous donner un peu de contexte avant de lancer du coup la suite de cette vidéo là. Ce que vous allez voir maintenant, c'est une vidéo backstage d'un shooting, mais ce shooting date d'il y a quand même pas mal de temps. Et je me suis posé la question, est-ce que je poste des backstage de shooting récents et actuels, ou est-ce que j'utilise quand même ces vidéos que j'avais filmées sur d'anciens shootings et dont j'avais jamais rien fait pour justement en faire des vlogs et des backstage de shooting et pas perdre ce contenu là qui a de toute façon été créé et qui est juste resté enfermé dans un placard, j'allais dire, dans un dossier sur mon disque dur externe et qui finalement n'ont jamais été utilisés. C'est dommage de les perdre comme ça. En fait, il y a deux raisons qui ont fait que finalement j'ai décidé de commencer par ces anciens vlogs. Bon, la première bien entendu, c'est pour pas les perdre et partager quand même ces shootings qui sont intéressants à montrer. Mais il y a une autre raison qui est plus importante, c'est que finalement les shootings qui sont plus actuels, ceux que je suis en train de faire là en ce moment et pour lesquels, en tout cas pour certains, j'ai du contenu backstage, en soi, je ne me vois pas partager les photos tout de suite et faire des vidéos backstage avec le résultat du shooting en photo, etc. Tout simplement parce que mes clients n'ont pas encore commencé à utiliser leurs photos. Et donc pour moi, c'est pas très correct en vidéo de montrer le résultat de leur shooting alors que eux-mêmes n'ont pas encore commencé à exploiter ces photos-là et voilà. Pour moi, c'est juste pas correct. Donc j'ai décidé de pas le faire. Et voilà pourquoi vous allez voir des vidéos qui sont plus anciennes. Et l'autre information, comme ces vidéos sont un peu vieilles, ça va, elles datent pas d'il y a 10 ans, mais quand même, avec le temps, j'ai un peu changé. Vous allez voir que sur certaines, j'ai pas la même coupe de cheveux, sur d'autres, je suis un peu plus popote qu'aujourd'hui. Vous allez aussi peut-être remarquer que certaines vidéos vont être postées là en janvier alors qu'elles datent, la saison ne colle pas. En fait, c'était des shootings qui ont eu lieu en été et inversement. Peut-être que je vais poster des choses un peu plus tard dans l'année qui, elles, ont été shootées en plein mois d'hiver. Donc bon, il peut y avoir des incohérences. C'est pour ça que je vous fais cette petite intro, juste pour vous mettre un peu plus de contexte. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous laisse apprécier la vidéo du backstage du shooting de Cindy que j'ai adoré faire. C'était pas notre premier shooting ensemble et j'espère que ce sera pas le dernier, même si elle est allée vivre à l'autre bout du monde. Mais avec un peu de chance, on pourra se revoir un jour quand elle sera de passage à Paris pour faire un shooting, ou moi quand j'irai chez elle, dans la région du monde où elle s'est installée maintenant. Donc voilà, écoutez, je vous laisse apprécier ce shooting et les photos, le résultat du shooting, et je vous laisse me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti, on remonte un petit peu dans le temps, mais par contre cette fois-ci on tombe sur une saison pile qui correspond à la saison actuelle. On est bien en hiver, ça se voit à ce que je porte. Cindy, elle, brave un peu le froid avec sa tenue de sport. En fait, on a commencé par une séance qui met plus en avant le côté sport justement, parce que c'est une partie très importante de la vie de Cindy qu'elle avait envie de mettre en avant aussi dans ce shooting-là. C'est une chose sur laquelle elle communique pas mal sur ses réseaux, ou en tout cas, elle avait envie d'en parler de plus en plus. Donc voilà, on a inclus un petit bout de shooting dédié à ça. Comme je vous le disais, ce n'était pas mon premier shooting avec Cindy, donc on se connaissait déjà assez bien. Cindy était déjà assez à l'aise avec moi et assez à l'aise face à la caméra de façon générale. On commence directement par des photos en rentrant dans le vif du sujet et systématiquement je montre un aperçu des photos sur ma caméra à mes clients. C'est toujours hyper rassurant pour eux de voir un petit peu ce que ça donne. Je fais ça particulièrement en début de séance. Au fil de la séance, je ne le fais pas à chaque fois, mais c'est toujours rassurant pour le client ou la cliente de voir un petit peu le rendu au niveau des photos et ça les rassure sur le fait qu'ils rendent bien en photo, que tout est ok et qu'on peut continuer. En gros, en faisant ça, immédiatement, les gens se détendent et rentrent vraiment dans le jeu et prennent plaisir au shooting. Changement de décor, enfin pas de décor mais plutôt de mise en scène si on peut dire. On utilise un même lieu de 36 000 façons différentes en général. Même quand on est en intérieur, il y a toujours plein de façons différentes d'exploiter l'espace et de créer des mises en scène différentes. Et là, vous me voyez me rapprocher de Cindy pour de 1 lui montrer le résultat, mais juste après, je vais lui montrer surtout comment poser pour la photo que j'avais en tête. En fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace que de montrer directement au client comment réaliser une pose spécifique, plutôt que juste de les guider avec des mots, c'est pas toujours très parlant. Et hop, à nouveau, changement de mise en scène. Cette fois-ci, on passe sur quelque chose d'un petit peu plus en mouvement et en jouant sur les perspectives des colonnes. Et juste après, on est parti pour notre deuxième spot. Petit challenge, essayez de me repérer sur cette image.
je suis là. Donc voilà, on attendait que les voitures passent pour qu'on puisse faire quelques photos un peu plus actives, un peu plus en mode vraiment sport, en train de courir. On a fait quelques allers-retours pour choper les photos qu'on voulait. Et ensuite, on est passé au lieu qu'on avait réservé pour la suite du shooting. Je ne sais plus exactement combien de temps avait duré ce shooting, mais en tout cas, on avait choisi de faire 4 tenues différentes. Ici, en intérieur, vous allez voir qu'on va en shooter 2. On a shooté donc une première en extérieur avec la tenue de sport, et ensuite, on a fini sur une dernière tenue un peu plus colorée et en même temps habillée dans une ambiance totalement différente. Là, on reste sur un esprit beaucoup plus business quoi, vraiment on reste un petit peu sage, même si ça reste des tenues très sympas. On n'est pas dans le tailleur pantalon noir avec la veste et les poses trop sérieuses, c'est pas mon style de toute façon, et c'est pas le style de Cindy non plus. Donc voilà, on a fait quelques photos, je lui montre encore le résultat pour lui donner un peu une idée de ce que ça peut donner, qu'on puisse faire quelques ajustements, parce que là c'était du coup les premières photos dans ce nouveau lieu. Et ensuite, on enchaîne les poses différentes. Bien sûr, comme d'habitude, c'est moi qui guide la cliente ou le client. Donc, je dis toujours ce qu'il faut faire. Je montre l'exemple. Là encore, je suis en train de le faire. Et je propose des variations à chaque fois pour qu'on soit pas non plus figé sur une pose spécifique et puis qu'on ne respire plus et qu'on ne bouge plus. C'est pas très naturel. Et si vous vous posez la question vis-à-vis des tenues justement, parce que je sais que c'est un sujet qui revient assez souvent, les personnes qui me contactent et qui travaillent avec moi pour faire leur shooting, très souvent me disent qu'elles ne savent absolument pas quoi porter. Quand on sera en plein dans la planification stratégique, l'élaboration de votre direction artistique, l'organisation du shooting, etc., en fait, on va passer en revue tous les détails, on va rien laisser passer. Et notamment, on va parler des tenues. Donc là, je vais vous guider, je joue vraiment à la styliste à chaque fois. Je vais vous guider en partant de ce que vous avez déjà, ou alors en vous donnant des conseils pour effectuer des achats si jamais vous préférez ne pas utiliser ce que vous avez envie de repartir de zéro, d'avoir quelque chose de tout frais pour votre shooting. Je vous guide là-dessus aussi, donc vraiment ne vous inquiétez pas pour ça. Et d'ailleurs, si vous avez enfin envie de sauter le pas, passer à l'action et faire votre shooting de branding avec moi, je vous laisse les liens en description pour réserver un appel. Ce sera notre première étape ensemble. On va d'abord faire le point, parler de vos besoins. Il n'y a rien d'engageant dans cet appel-là, c'est vraiment pour discuter et voir quelle serait la meilleure option pour vous et comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Donc je vous recommande d'aller booker un appel pour qu'on puisse discuter. Cindy est ultra souriante, vraiment, elle a un sourire qui illumine son visage et qui est incroyable. Donc sur les photos, ça rend extrêmement bien en plus de ça. Donc voilà, on continue avec d'autres types de poses. En fait, pour chaque tenue et pour chaque pose et pour chaque lieu qu'on choisit, il y a une idée spécifique qu'on a derrière la tête et il y a un message en particulier qu'on a envie de faire passer. D'où l'importance de faire toute cette partie stratégique de préparation au shooting que je fais systématiquement avec mes clients. En fait, sans ça, on ne sait pas où on va se retrouver dans un lieu à la date qu'on a décidé, on va faire des photos dans tous les sens et en fait ça sera pas forcément des photos qui vont servir votre business. Donc c'est hyper important de passer d'abord par la phase de préparation, qu'on réfléchisse ensemble, que je puisse vous guider, vous donner mes idées, ma vision des choses et une certaine direction artistique, qu'on se mette d'accord dessus, qu'on valide tous les points ensemble et ensuite on peut passer à la partie photo. Et l'avantage en faisant ça, c'est qu'on optimise au maximum le temps qu'on a ensemble en shooting. Parce qu'à ce moment-là, quand on se retrouve, on ne se pose aucune question. On sait exactement où on va, on sait exactement ce qu'on a à faire, on a hyper bien calculé et programmé notre séance et tout se passe super bien. Donc là, on est en train de refaire quelques photos en mouvement. Là, Cindy, il prend vraiment goût. Je me prends bien au jeu, hein. Vraiment, c'est ça que j'adore dans les shootings, c'est qu'on s'amuse ensemble. On n'est pas genre hyper sérieux à faire des photos hyper austères, en se prenant vraiment la tête et en se prenant trop au sérieux. Oui, bien sûr, bien entendu, que les photos vont être exceptionnelles, bien entendu qu'on va faire tout ce qu'il faut pour avoir un rendu au top, mais il faut qu'on apprécie et qu'on prenne plaisir à réaliser notre séance, autant vous que moi, et là c'était clairement le cas, et en général c'est toujours le cas. Ah, en fait je vous ai dit 4 tenues, mais non, on en a fait 5. J'avais même oublié qu'on en avait inclus une 5e. Là vous voyez dans mes bras, j'ai les chaussures de Cindy. On finit les dernières petites photos en extérieur et ensuite on passe en intérieur pour la dernière tenue. Et voilà, j'adore cette tenue sur Cindy parce que vraiment la couleur lui va à ravir, vous allez le voir sur les photos finales. Donc là on a fait 2 spots différents dans ce lieu-là. On a commencé par
ces photos là où elle sortait de l'ascenseur et elle marchait le long du couloir et il y avait de très jolies lumières en fait, ça rendait très bien au niveau de la luminosité tout simplement. Et ensuite on est passé sur quelque chose d'un peu plus tropical parce qu'en fait la décoration de ce lieu, en tout cas un des spots à l'intérieur de ce lieu avait cette ambiance vraiment hyper tropicale et je trouve que ça rendait super bien. Enfin, tropical, j'exagère, où il y a 2-3 palmiers, quelques plantes, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et avec plaisir pour vous faire d'autres backstage. Je sais qu'en général c'est quelque chose que vous aimez beaucoup voir. Donc je vous retrouve dans une semaine pour une autre vidéo et très bientôt pour un nouveau backstage de shooting.